Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est quasiment à la fin du mois de février 2024. Je vous propose donc la revue de presse couture du mois de mars 2024 avec au programme ce mois-ci 5 magazines de couture qu'on va feuilleter page après page. On va voir tous les modèles, tous les niveaux de couture, tous les niveaux de difficulté, les différentes tailles qui sont proposées, bref. Ça vous fait économiser du temps et de l'argent puisque si vous flashez sur un modèle, vous allez pouvoir tout de suite constater qu'il est adapté à votre niveau de couture, qu'il est adapté à votre morphologie. Voilà, vous n'achetez plus un magazine par habitude parce que ça fait des années que vous le faites. Vous achetez un magazine parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui vous intéresse, vous allez l'utiliser. Voilà, vous savez exactement pourquoi je fais cette revue de presse. Je vous propose qu'on y aille dès maintenant. On commence avec le Burda Easy numéro 25, ça coûte 7,90 € et c'est le numéro des mois de janvier et février 2024. Et alors là je trouve ça bizarre puisque j'ai déjà fait 2 revues de presse en janvier et en février et à aucun moment je ne l'ai trouvé chez mon marchand de journaux, donc je ne comprends pas qu'il soit passé entre les mailles des filets. Mais voilà, vous pouvez toujours le trouver en maison de la presse, donc tout va bien. Le principe de Burda Easy, c'est de nous proposer 5 modèles de vêtements pour femmes qui sont déclinés chacun 3 fois. On retrouve donc 3 tops, 3 gilets plus ou moins longs, 3 blouses, 3 leggings pour faire du sport, et enfin 2 pantalons et un short qui sont beaucoup plus décontractés, qui vont servir notamment à rester tranquillou bilou à la maison. Alors, Burda Easy, comme son nom l'indique, c'est un magazine qui vous prend par la main et qui vous accompagne tout le long de la réalisation du modèle que vous aurez choisi. Contrairement aux autres magazines Burda, là, on a des explications qui sont avec des schémas étape par étape, ainsi qu'un petit texte explicatif. Je vous avoue que le style des explications a un peu changé dernièrement, je ne sais pas trop pourquoi. Les explications sont sur un papier un peu différent, beaucoup plus léger, type un peu papier journal, imprimé en noir et blanc, alors qu'avant on avait des petits schémas étape par étape en couleur, et c'était peut-être un peu plus affriolant, mais bon, j'imagine qu'ils font ça pour faire des économies, du moment que les explications gardent la même précision et qu'on arrive à comprendre les différents schémas. Honnêtement, ça change pas grand-chose, c'est juste un peu moins pétillant à l'œil. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est pour le coup la plus claire que vous pourrez trouver dans une revue de presse, puisque tous les modèles sont sur des planches de patron différentes. Les différentes pièces ne s'entrechoquent pas les unes dans les autres. Les seuls endroits où vous pouvez avoir des lignes qui se coupent et se recoupent, c'est lorsque, puisqu'il y a plusieurs tailles proposées, il y a des endroits forcément où ça se croise un petit peu, mais ça reste extrêmement lisible. Tous les modèles sont proposés en 6 tailles, du 34 au 44. Et alors au niveau du style, c'est du Burda, et je dis pas ça d'un ton ironique ou sarcastique, non, Burda c'est vraiment très bien ce qu'ils font actuellement. On est sur des tenues très tendance, des choses qu'on peut retrouver très facilement en magasin ensuite, donc il n'y a pas vraiment de décalage entre ce qu'ils proposent et ce qu'on pourrait mettre dans la vie de tous les jours, et c'est ça moi que j'aime bien, de pouvoir coudre des choses qui vont pas être bizarres, qui vont pas être faites maison, vous voyez ce que je veux dire, qui vont pas être en décalage avec les vêtements du prêt-à-porter. Alors, est-ce qu'on aime comparer ce qu'on coud avec les vêtements du prêt-à-porter? Pas forcément, mais coudre quelque chose qui se remarque, qui est un peu bizarre, ça peut être un peu compliqué à assumer parfois. Là, franchement, c'est pas du tout le cas. On est sur des choses passe-partout et à la fois tendance. Donc si vous débutez en couture, je crois que franchement, Burda Easy, c'est encore le magazine idéal pour ça. Vous allez coudre vos premiers vêtements de façon assez simple, puisque c'est l'un des rares magazines à avoir un pas à pas à ce point abouti pour réussir à coudre le modèle que vous aviez choisi. Et petite cerise sur le gâteau, encore une fois c'est les seuls à proposer ça, l'un des modèles est proposé avec un tutoriel vidéo, il s'agit d'un petit haut. On enchaîne avec le magazine le plus cher de cette revue de presse, peut-être le plus beau aussi, je ne sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Il s'agit de Fibre Mood, c'est le Special Number 3, je pense qu'ils veulent dire le hors-série numéro 3. Ça coûte, accrochez-vous bien, le prix d'un bouquin de couture, c'est-à-dire 19,95 €. Et à l'intérieur, on va retrouver 15 modèles pour femmes, déclinés dans un nombre de tailles incroyablement élevé, puisque les modèles sont soit
proposer du XS au triple XL, c'est-à-dire 7 tailles, soit du 32 au 60, c'est-à-dire en 15 tailles. Je ne sais pas si un autre magazine fait l'effort de décliner systématiquement tous ces modèles en autant de tailles, mais c'est appréciable quoi du coup. Si vous flashez sur un modèle, vous êtes quasiment sûr et certaine de trouver votre taille quoi. Et oui, je dis certaine parce que a priori c'est plutôt un magazine qui s'adresse aux femmes ou aux personnes en tout cas qui vont coudre pour une femme. Alors bref, parlons un petit peu de ces fameux modèles. On va donc retrouver une espèce de poncho, mais alors plus classe qu'un poncho, un body, deux tops, un t-shirt, un cardigan, un pantalon, un pull à col roulé, une robe chemise, et alors plus original, une robe blazer, c'est le même concept que la robe chemise, mais avec un blazer qui du coup va être beaucoup plus long et faire office de robe, un chemisier, une robe, un blazer et un sweat. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le nombre de tailles que propose chacun des modèles, est plutôt clair. En fait, il y a tellement de traits par endroit que ça peut être un peu compliqué à capter, comprendre où passe exactement la pièce qui vous intéresse pour la recopier, mais je pense qu'il y a bien pire et que là, vous allez pouvoir vous y retrouver sans trop de difficultés, hein, honnêtement. C'est le revers de la médaille de ces magazines qui proposent énormément de tailles, c'est que forcément, à certains endroits, ça complique la lecture des modèles. Mais là, franchement, ils s'en tirent plutôt bien. J'ai l'impression qu'on ne sera pas largué en essayant de recopier n'importe quelle pièce qui nous intéresse, quoi. Au niveau des explications, alors Fibremood a cette lubie un peu particulière de n'expliquer dans le magazine les modèles que avec des petits schémas. Les schémas sont bien faits, c'est clair, mais si vous avez la moindre difficulté, si vous voulez vous appuyer sur quelque chose d'écrit, il va falloir aller sur le site internet, trouver le modèle, trouver la bonne langue et télécharger les explications au format PDF. Wow, ça complique un peu, pour 20 balles, il pourrait imprimer quelques pages de plus pour avoir les explications écrites. Il y a un ancien magazine qui aujourd'hui a arrêté, qui s'appelait La Maison Victor, qui faisait ça, c'est-à-dire des explications étape par étape avec des schémas très clairs et avec des textes. Et alors il se trouve qu'ils ont fait faillite, c'est peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas c'était possible de le faire quoi. Et au niveau des modèles, vous le voyez comme moi, hein. Bon alors les photos sont magnifiques donc ça aide, mais les modèles sont à la fois originaux mais pas bizarres ni ringards. On est sur quelque chose de tendance, de moderne, d'agréable en fait à regarder tout simplement. Le niveau de difficulté, je vous en ai pas parlé, il est indiqué avec une note sur 5. Hop, petite pause dans cette revue de presse. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à cette chaîne YouTube? C'est gratuit, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Il y a une personne sur deux qui n'est pas abonnée à cette chaîne et qui regarde pourtant régulièrement les vidéos. C'est pour ça que je fais un petit rappel. Si vous pouvez, allez-y. Si c'est déjà fait, merci beaucoup et on continue la revue de presse. Est-ce que vous connaissez le magazine Idées à faire? Là, c'est le numéro anniversaire, le numéro 50. Ça coûte 7,50 €. Et Idées à faire, c'est un magazine touche à tout. Il y a évidemment de la couture avec au programme 8 projets à l'intérieur du magazine, mais il n'y a pas que ça. On va également retrouver du tricot, du crochet, de la cosmétique, un petit peu de cuisine, du punch needle, du bricolage, bref, il y en a pour tous les goûts et c'est franchement pas mal si vous aimez coudre évidemment et que vous avez envie de découvrir peut-être autre chose, un autre type de DIY, de fait main. Allez, je commence par les projets couture. Je vous l'ai dit, ils sont au nombre de 8, avec une veste matelassée proposée de la taille 34 à la taille 46, une blouse pour adultes proposée de la taille 44 à la taille 66, un petit sac à dos pour enfants en forme de lapin, un sac ou un pochon en forme de lapin également, un sweat à capuche avec pareil en forme de lapin avec les oreilles en fait qui vont s'accrocher au niveau de la capuche. Ce sweat est proposé de la taille 92 à la taille 116, c'est-à-dire du 2 ans au 6 ans environ. Il y a un tablier pour enfants, proposé de la taille 2 à 5 ans, une panière ronde à poche, et enfin un étui à aiguille à tricoter et à crochet.
Pour chacun des projets, que ce soit des projets couture ou des projets autres, de tricot, de crochet, de bricolage, les explications sont systématiquement étape par étape avec des photos et des textes, ce qui fait que vous êtes accompagné du début à la fin de votre projet, du projet que vous avez choisi, même si vous n'avez aucune expérience dans le domaine. Alors en couture, il peut y avoir peut-être des choses un peu complexes lorsqu'on s'attaque à des coutures arrondies ou à un type de montage particulier. Cependant, on voit systématiquement ce qu'il y a à faire. Donc vous pouvez vous rendre compte, avant même de découper le patron ou d'acheter le matériel dont vous allez avoir besoin, vous pouvez vous rendre compte en lisant simplement le tuto des difficultés que vous allez rencontrer lors de la couture, et ça vous permet de vous dire, de prendre la décision d'y aller ou non. Et c'est la même chose évidemment pour les autres projets. Vous pouvez à chaque fois voir si vous comprenez exactement ce qu'il y a à faire et si vous allez vous en sortir ou non. Mais globalement, ça reste très bien expliqué et a priori, lorsque vous vous lancez dans un projet, vous allez au bout sans trop de problèmes. Vous le voyez, hein, au centre du magazine, il n'y a pas du tout de planche de patron. Pour chacun des modèles qui nécessitent un patron, il y a un petit QR code à scanner qui vous permet de télécharger directement le patron sur votre ordinateur, et ça évite, j'imagine, hein, d'imprimer trop de papier, et ça vous permet, vous, de sélectionner uniquement les modèles qui vous intéressent et de n'imprimer que ceux-ci. Voilà donc pour le magazine Idées à faire. Si vous aimez la couture, mais que vous aimez bien aussi d'autres petites activités ludiques et créatives, et pour le coup, c'est le magazine idéal, c'est pas très cher. Il y a 26 tutos à l'intérieur, donc foncez. Avant-dernier magazine de cette sélection, fait main, c'est le numéro 506 du mois de mars 2024. Ça coûte 6,90 € et à l'intérieur, on va retrouver 23 modèles pour femmes, proposés soit dans les tailles 34 à 54, soit du S au triple XL, ce qui correspond exactement à la même chose. Il y a juste moins de tailles proposées lorsque vous faites du S au triple XL. Et il y a un modèle pour enfants. Je vais commencer par celui-ci. C'est une robe qui va du 3 au 9 ans environ et qui est la même qu'un modèle proposé pour les adultes. Et donc pour les adultes, nous avons un imperméable, une parka, 3 blousons, 5 jupes, 2 sweats, 5 tops, une veste de pyjama, 2 pantalons, un pantalon de pyjama et un short de pyjama, qui iront très bien du coup avec la veste proposée précédemment, et enfin 3 robes. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est lisible. C'est pas la folie, il y a des passages vraiment compliqué, mais heureusement le magazine fait l'effort d'utiliser différentes couleurs pour qu'on réussisse un peu mieux à comprendre ce qui se passe. C'est pas parfait, mais ça reste moins pire que d'autres planches que j'ai pu voir précédemment dans d'autres revues de presse, donc ça passe, mais ça pourrait franchement être plus simple. Quand on voit justement le Burda Easy notamment, on sait que ça peut être mieux fichu, et malheureusement fait main là-dessus ne fait pas spécialement l'effort. Au niveau des explications, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire il n'y a pas de grands efforts proposés, on est juste sur une explication en texte, assez expéditive, c'est-à-dire c'est vraiment des ordres qui sont donnés ligne par ligne, il n'y a pas vraiment d'accompagnement ou d'explication outre mesure. Mais on peut parler, si vous voulez, un petit peu du style. Le style il est très contemporain, ça marche bien, il y en a un petit peu pour tous les goûts, et le fait que les vêtements soient proposés dans une gamme assez large, du 34 au 54, permet quand même d'imaginer que la plupart d'entre nous vont pouvoir coudre l'un des vêtements proposés à l'intérieur du magazine. C'est-à-dire vous allez pouvoir a priori trouver quelque chose à votre goût et vous le coudre, ça vous ira. Le niveau de difficulté à l'intérieur du magazine fait main est indiqué avec une note sur 4, mais avec des demi-points, ce qui fait que vous avez quasiment une note sur 7 qui vous permet quand même de bien choisir le niveau de difficulté. Bon, la plupart des modèles proposés sont d'une difficulté novice ou débutant, donc voilà, même si vous n'avez pas un niveau de couture exceptionnel, vous allez trouver des petites choses à vous coudre et à porter par la suite, ce qui est plutôt très sympa. On va terminer cette revue de presse avec l'incontournable Burda Style du mois de mars 2024. Ça coûte toujours 7,90 € et à l'intérieur, on va retrouver 29 modèles. Là, bon, clairement, on est en train d'entrer dans une période de printemps.
vêtements proposés, les tenues proposées sont clairement de mi-saison, avec peut-être même certains modèles qui pourront aller jusqu'à l'été, jusqu'à la canicule, pourquoi pas. Les 29 modèles proposés sont des modèles pour femmes, sauf pour 2 d'entre eux, qui sont des modèles pour hommes, et c'est assez exceptionnel pour que je le signale, parce que ça n'est pas systématique du tout. Allez, je commence par les modèles pour hommes, ils sont proposés de la taille 46 à la taille 56. Il s'agit d'un sweatshirt et d'un polo. On est sur des choses assez classiques, mais on est sur des trucs pour hommes. Les 27 modèles qui restent sont donc uniquement des modèles pour femmes adultes. Les tailles des modèles femmes vont du 34 au 42 ou du 36 au 48, c'est selon. On retrouve donc 7 robes, un blazer, une veste et un blouson, 2 pantalons, 2 jupes, 2 sweats, une combinaison, 6 chemisiers et 2 tops. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron. Bon, si vous aviez pleuré sur la planche de patron du magazine fait main, dites-vous que là, c'est pire. C'est, je ne sais pas pourquoi, plus compliqué à mon sens de décrypter cette planche de patron que celle qu'on a vue précédemment, qui était déjà pas forcément évidente. Là, je pense que ce qui pêche, c'est que certaines pièces sont colorées en rouge, c'est-à-dire l'intérieur est vraiment rouge, colorié en rouge. Par-dessus, on a d'autres pièces dont le tracé est en rouge aussi. Et puis, les pièces s'imbriquent vraiment fort les unes dans les autres, ce qui complique largement la lecture et le recopiage. Au niveau des explications, alors, Burda, moi j'ai commencé la couture en achetant un magazine Burda et ça a été compliqué. Ça a été une histoire d'amour un peu... avec un début un peu pas évident. J'ai l'impression qu'après des années, voire des décennies à avoir des explications assez expéditives et surtout sans accompagnement autre que du texte, Burda se remet un petit peu en question et propose maintenant des schémas pour certaines parties des différents modèles qui sont proposés. C'est plutôt agréable et ça permet aux personnes qui n'ont pas forcément un niveau de couture exceptionnel ou qui n'ont pas l'habitude simplement de coudre des modèles Burda de se rendre compte de ce qui est demandé. Donc pour ça, franchement, un grand bravo à Burda. Il était temps d'évoluer peut-être après plusieurs décennies à faire la même chose et à peut-être dégoûter certaines personnes de faire de la couture. Donc tous les modèles ne sont pas spécialement accompagnés avec des explications, avec des petits schémas, mais il y en a certains et c'est mieux qu'avant où il n'y en avait aucun. Au niveau du style, Burda c'est un incontournable. Franchement, c'est très bien ce qu'il propose à chaque fois. On est sur des modèles qui sont à la fois tendance, assez chic, assez classe pour certains modèles. Les photos sont jolies et mettent bien en avant les différents modèles. Donc vraiment, c'est très bien pour ça. Vous avez quelques petits articles aussi qui vont vous raconter l'histoire de la couture de certaines marques, mettre des accents sur certaines techniques. Bref, Burda, c'est pas mal et surtout, ça s'améliore et ça fait plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, si vous allez au bout de mes vidéos, il y a un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo et qui permet en fait qui permet 2 choses. La première, pour vous, ça vous apprend du vocabulaire de couture, ça vous apprend ou ça vous remémore peut-être du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto ou de la revue de presse. Et bref, le mot mystère de cette vidéo, c'est dé à coudre. Et un dé à coudre, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous savez parfaitement à quoi ça sert. Hop, c'est ce petit truc qu'on met au bout du doigt. Alors là, bon, il est peut-être un peu petit pour je suis peut-être un peu gros pour lui, on va dire. C'est un outil qui sert à protéger le doigt lorsqu'on fait de la couture à la main. Ça sert à protéger le doigt des piqûres d'aiguilles. Lorsque vous transpercez votre tissu, vous pouvez vous faire surprendre ou... Moi, c'est plutôt comme ça que j'utilise pour le coup. Ça sert à pousser également lorsque votre tissu est un peu trop épais et donc il faut pousser, ça peut faire mal. Le dé à coudre sert à ça. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cette fois, c'est la fin. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, je vous l'ai déjà dit au milieu de la vidéo. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent via YouTube. Il y a 2 moyens. Si vous êtes sur ordinateur, c'est le bouton rejoindre à côté du bouton abonnement. Si vous êtes sur mobile, c'est le bouton merci. Voilà, ça vous permet de donner un petit peu d'argent via YouTube. C'est 100% sécurisé évidemment et ça me permet moi d'acheter sereinement tous ces magazines. Là, je les ai tous achetés sauf Idée à faire qui m'a été envoyé gentiment, comme depuis le début d'ailleurs. Donc merci beaucoup. Tous les autres, il a fallu
les acheter plein pot. Donc si vous pouvez donner un petit peu d'argent, très bien, merci. Si ça n'est pas possible pour vous, je le comprends parfaitement, il n'y a aucun souci, voilà, c'est comme ça, on respecte. Moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo, a priori ce sera un tuto de couture. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.